Josiane Provost qui fait du développement personnel. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment s'aimer. Comment s'aimer soi-même. Alors, je vous ai fait quelques étapes pour vous aimer davantage, à pratiquer et à faire chaque jour. Numéro 1, renoncer au besoin d'être parfait. Parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est cette imperfection-là qui nous rend parfait. Donc, arrêtez de vouloir être parfait, arrêtez de vouloir être plus gentil, arrêtez de vouloir être plus aimable, arrêtez de vouloir être plus ci, d'être plus ça. Parce que quand vous êtes dans cette recherche de vouloir, je devrais être gentil, je devrais être ci, je devrais être ça, je devrais être genre tellement aimant, je devrais genre aider tout le monde, ben c'est comme rechercher quelque chose, c'est comme dire que tu n'es pas ça, donc c'est que tu t'acceptes pas en tant que tel. Et le fait de vouloir à tout prix être quelque chose fait qu'en ce moment tu ne t'acceptes pas pleinement et tu ne t'aimes pas. Donc il faut juste arrêter de vouloir rechercher la quête de vouloir être parfait. On n'est pas parfait, on le sera jamais et who cares? C'est la vie, c'est pas grave. De toute façon, être parfait, c'est plate, là. Il faut bien qu'il y ait des petits défauts pour que ça fasse piquant dans notre vie. Ok, numéro 2. Très important, arrêtez de se comparer aux autres. Très difficile aussi à faire. Arrêtez de se comparer aux autres. Mais on peut-tu arrêter de se comparer aux autres? On est toutes là. Moi, je joue un jeu en ce moment, les Sims, ok? Puis là, moi, je crée mon Sims, là. Puis là, il est dans sa petite vie. Puis là, je le fais vivre. Puis là, dans le fond, en fait, il vit, mais moi, je vais décider de ce qu'il fait de temps en temps. Ça ressemble un peu à ça, la vie dans laquelle on vit. On est toutes des Sims qui ont été créés par un créateur, par la source. Puis, on est venu sur Terre s'incarner pour vivre une expérience humaine sur la Terre. Donc, faut arrêter de se comparer dans ce cas-là. Parce que finalement, si Dieu aurait voulu qu'on soit toutes pareilles, ben il nous aurait toutes fait pareil. Il nous aurait toutes fait des copier-coller, là, puis ça aurait été tellement plate. Mais là, il a décidé de dire non, tout le monde va être unique, tout le monde va être comme il est, tout le monde est tout unique. Il n'y a pas personne qui est pareil, à part bon, les jumeaux jumelles, même eux autres. Ils n'ont même pas les mêmes traits de personnalité, ils n'ont même pas les mêmes intérêts. Donc, il n'y a personne qui est pareil sur la planète Terre, puis ça, c'est fantastique. Fait qu'il faut arrêter de se comparer à l'unique. Tu te compares toujours à quelqu'un qui est unique. Tu peux être juste toi-même. Parce que quand tu te compares, automatiquement, tu ne t'aimes pas. Parce que là, tu te dis, ah, elle est plus ci, ou lui, il est plus ça, plus d'argent, lui, ci, ah, elle est plus belle, là, lui, il est plus beau, lui, il est plus musclé. Donc, à chaque fois, c'est comme si tu dis que t'es pas assez quelque chose. Donc, c'est une autre chose qu'il faut arrêter de faire pour s'aimer. Arrête de te comparer. T'es unique, t'es parfait dans ton imperfection. Puis, juste aime-toi comme tu es. That's it. Ok, le 3 là, c'est arrêter de constamment, compulsivement pourvoir aux besoins des autres. Oui, il faut s'aider. Oui, on est sur une planète qu'on est toutes unies, qu'on est toutes interreliées. C'est sûr qu'il faut s'aider, faut s'aimer, c'est ça. Mais il faut le faire avec nous en premier pour pouvoir le faire avec les autres ensuite. Parce que si t'es pas capable de t'aider toi-même, de t'accepter toi-même, puis de pas te comparer, puis t'as besoin de ça, ben tu vas te donner la chance de le faire. Puis t'es toujours en train de vouloir aider les autres, puis tu t'oublies là-dedans que tu t'appelles, tu y vas, mais tu voulais prendre un spa pour te détendre, mais tu oublies tout ça parce que là tu vas pour quelqu'un d'autre. Fait que t'es tout le temps en train de compulsivement aller vers les autres, puis tu t'oublies là-dedans. Tu sais, si t'as le goût de prendre un bain, ben va te prendre un bain. Puis si quelqu'un te dit hey viens-t'en, mais tu peux lui dire non. C'est comme tu peux dire non. Tu peux dire oui quand ça te tente, tu peux dire non quand ça te tente. Ça veut juste dire pour t'aimer toi-même. Réalise que tu as des désirs, réalise que tu es une personne, puis réalise que des fois, ben, tu te passes en premier pour, après ça, mieux aider les autres. Parce que si tu passes ton temps à passer les autres en premier, ben, tu t'oublies, puis c'est comme si t'es pas assez important, c'est comme si tu donnes pas cet amour-là que tu donnes aux autres. Les autres méritent plus l'amour que toi-même tu en mérites, dans le fond. Donc, au contraire, si tu donnes de l'amour à toi-même, puis que tu prends soin de toi, tu vas manger bien, tu vas te donner de l'amour, tu vas... C'est ça. Ben, tu vas être encore plus capable d'en donner aux autres. Parce que c'est ça, tu sais. Si tu donnes quelque chose à toi, tu es encore plus en mesure de le donner à l'autre personne. Mais les gens aujourd'hui,
s'en donne pas assez à soi, puis il en donne aux autres, puis là, ils attendent des remerciements, ils attendent des compliments, ils attendent de quoi en retour, parce que là, eux autres, ils sont vides, puis ils veulent donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Mais c'est pas comme ça marche. Si t'es comblé, puis que tu t'aimes, puis que t'es plein, là, et tu débordes, puis là, tu en donnes à tout le monde, c'est ça. Ok, numéro 4. Ok, numéro 4, il est vraiment important, là. Ça suffit, arrêtez de prêter attention de ce que les autres pensent de nous. Il faut arrêter de... Tu sais, je sais pas, moi, t'es en train de faire quelque chose, puis là, il est en train de penser ça de moi, il est en train de penser ça de moi, puis là, comme... Sur tout, là, hein, même ton chum, là, même quand t'es en train de faire l'amour, il est en train de penser ça de moi, ou même quand t'es... là, je dis des choses pas rapport, mais même quand... Tu sais, tu vas marcher dans la rue, là, en pyjama. Parce que là, moi, je suis sortie tantôt, là, avec mon pantalon de pyjama, là, au parc, que je suis tellement bien dedans, mais comme je me suis dit, mais pourquoi pas? Je suis bien, fuck, man! Fait que je suis sortie avec mon pyjama. Puis là, j'avais des pensées, à un moment donné, il y a plein de monde là, qui se promenait, puis j'étais là, qu'est-ce que les autres vont penser de mon pyjama? Mais genre, c'est tellement stupide, mais c'est correct. C'est correct, il faut les voir, ces pensées-là, puis se dire que bon, c'est pas vraiment nous, c'est juste une pensée qui est passée, puis tu y prêtes pas attention. Parce que c'est sûr que si tu essaies de dire, ah, c'est vrai, faut pas que je pense à ce que les autres font de moi, faut pas que ci, faut pas que ça, ben ça va persister. Donc, faut juste laisser aller, là. C'est pas parce que t'as une pensée que c'est toi qui l'as créée. Les pensées, ce sont pas nous. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais c'est pas. Ok, numéro 5. Ok, fait que 5. Dans le fond, on peut faire le choix de s'honorer consciemment. S'honorer consciemment, ça va vouloir dire de... Pour enfin, tu sais, comme, je sais pas, vous êtes à quelque part, puis là, quelqu'un fait quelque chose de wow, de bien. Puis là, vous faites, oh wow, mais c'est tellement cool, wow, t'es vraiment gentil, c'est cool. On honore les autres pour ce qu'ils vont faire, on va trouver ça fantastique. Puis là, nous, on va se dire comment, mais moi, je suis autant comme ça. Puis là, on part dans la comparaison. Mais là, c'est plutôt le contraire, d'aller voir qu'est-ce que vous faites, puis de vous honorer vous-même, parce que c'est ça. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va vouloir que les autres le fassent pour nous. Mais pourquoi qu'on pourrait pas le faire pour nous-mêmes? Pourquoi on pourrait pas s'honorer nous-mêmes? Pourquoi on pourrait pas se dire, crime, je suis fière de moi, j'ai fait une bonne job aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un, wow, that's unbelievable, genre, je m'aime, ok? Comme, fais-le, aime-toi, sois comme ton temps de toi. Tu sais, à la fin d'une journée, là, dis-toi, je suis fière de moi d'avoir fait tout ce que j'ai fait, je suis fière d'avoir aidé la petite madame qui a traversé la rue avec ses sacs dans l'épicerie. Tu sais, comme... C'est ça. C'est tellement cliché. Ok, numéro 6. Il y avait comme mon petit doigt qui sortait. 6. Ok, chercher l'amour à l'intérieur de soi, plutôt qu'à l'extérieur de soi. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, c'est un peu comme je disais tantôt. Va chercher cet amour-là à l'intérieur de toi. Donc, va, toi, à l'intérieur de toi, même t'aimer, au lieu d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Ce qui arrive aussi dans les relations, tu sais, là, je fais sur les relations, mais comme les gens vont aller chercher une chose. Tu sais, en fait, là, nous, les êtres humains, on veut être aimés. On veut l'amour, l'amour, c'est toute la vie. On veut aimer, on veut s'aimer, on veut que tout le monde nous aime, c'est ça la vie, c'est ça les êtres humains. C'est parfait l'amour. Mais quand t'es pas capable de t'en donner à toi-même, tu vas vouloir inévitablement aller en chercher à l'extérieur. Donc, tu vas aller rechercher toutes les choses possibles qui peuvent être de l'amour. Donc, quelqu'un qui va te dire que t'es ici, que t'as fait de la bonne job, quelqu'un ici, quelqu'un. Puis là, quand il n'y en a pas de ça, là tu manques d'amour, là, puis là, tu te dis, oh, mais là, je suis une bonne personne, oh, puis là, souvent, les gens vont aller vers des relations, puis qui vont prendre cette relation-là comme pour aller combler un manque d'amour. Fait que là, ça fait des espèces de relations spéciales qui finissent par échouer inévitablement parce que c'est comme une recherche, puis c'est comme essayer de combler quelque chose, puis ça marche pas. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de difficultés dans les couples parce que les gens s'aiment pas! Les gens s'aiment pas eux! Comment tu veux que quelqu'un t'aime si t'es pas capable de t'aimer toi-même? Aime-toi tellement, puis comme l'autre va t'aimer, puis peu importe si la personne, je veux dire, t'aime, t'auras pas besoin qu'elle t'aime dans le fond. C'est comme, ça va devenir comme une espèce d'amour. Comment qu'ils disent ça? C'est.
J'ai oublié le mot. Inconditionnel, c'est ça. Ça va devenir de l'amour inconditionnel au lieu d'un espèce d'attachement de moi pour que je t'aime en retour, puis comme quand t'as plus ce que t'as besoin, c'est comme une drogue, là, quand t'as plus ta dose, là tu fais le pas, puis là tu vas aller chercher ça ailleurs, puis ça finit plus. Donc, s'aimer soi-même. Vraiment, c'est important de s'aimer. Toute part de nous. Tu sais, c'est pas quelque chose non plus qui va. C'est sûr que c'est toute votre vie, là, tu sais, moi, toute ma vie, là, ça a tout le temps été que je me suis comparée, ça a tout le temps été que, bon, ben, puis comme tout le monde, un peu, là, tu sais, je veux dire, je suis un être humain, là, je suis pas parfaite. Puis, jusqu'à temps que je réalise que je fasse comme, mais là, Colin, là, tu sais, comme, est-ce que je m'aime? Puis j'étais là, oui, mais comme, oui. Puis là, j'ai réalisé que il fallait que je m'aime plus. Puis, j'ai commencé à prendre plus soin de moi. Donc ça aussi, c'est sûr que ça peut aider à prendre soin de soi. Puis vraiment, j'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de penser, trop focaliser sur ce que les autres pensent de moi. Puis plus, qu'est-ce qui est important? C'est plus important la personne ce qu'elle va penser de toi ou toi-même ce que tu vas penser de toi-même? Puis là, ça, je me suis dit, crème, c'est bien plus important ce que moi je vais penser de moi-même que l'autre personne ce qu'elle va penser de moi-même. Mais souvent, on va agir en considérant ce que l'autre, si elle pense que je suis une bonne personne, ben je suis une bonne personne. Mais c'est n'importe quoi, là. Tandis que si toi, tu agis d'une bonne façon, parce que bon, tu vas être telle personne, parce que c'est ça que tu agis selon ton toi authentique pour que tu vas agir, ben là, tu vas pouvoir être comme fier de toi-même, puis être content, puis tu te mens pas, puis au lieu de vouloir jouer un rôle, de te mettre un masque pour que les autres t'aiment, tu sais, on est dans une société qui a beaucoup de masques, beaucoup de gens qui veulent juste comme aller chercher ce qui manque en dedans d'eux, puis comme qu'on le vide, mais comme quand tu réalises qu'il faut que tu regardes à l'intérieur puis que tu ailles t'aimer toi-même, ben ça devient tout plus simple. Puis si tout le monde ferait ça, je pense qu'on serait vraiment, ça changerait beaucoup de choses. Mais bon, un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est sûr que si ça fait 20 ans que tu sais pas trop si tu t'aimes, ben ça se peut que ça soit pas facile, mais comme aime-toi, passe devant le miroir puis oh mon Dieu, je t'aime. Fais-toi des câlins. Comme je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Comme tu le dis à quelqu'un d'autre, mais te le dire à toi, c'est bizarre. Mais non, on peut le faire. Alors voilà, c'était mes petits trucs et étapes pour être plus en amour avec soi. Comment s'aimer plus. C'est vraiment important. Puis voilà, ben bonne journée à tous.